Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Le sommaire. Ce sont de véritables poumons pour la planète Terre. Ils fournissent la plupart de l'oxygène, constituent une source importante de nourriture et sont un élément essentiel de la biosphère. Les océans sont célébrés en ce jour. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Mi-Seba, où le marché de friperie est le lieu où jeunes et adultes se ravitaillent en vêtements. Même si les activités ne sont plus aussi florissantes que par le passé, ce centre commercial continue d'attirer de nombreux clients. Je le disais dans les titres, aujourd'hui, 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Une journée qui vise notamment à mobiliser et unir le monde entier sur un projet de gestion durable des océans. Cette année, la journée mondiale des océans est centrée sur le genre et les océans. Occasion justement pour rappeler la place fondamentale que les océans occupent dans l'écosystème et l'importance de l'égalité des sexes, en particulier pour la conservation efficace et l'utilisation durable des océans. Suivons Zachary Sow, océanographe, sur le bien fondé de cette journée. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer. Même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes disons intellectuels par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu, mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous, si notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Parlons santé à présent avec cette pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. L'hypertension artérielle implique des troubles cardiaques et vasculaire. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas. Et même si c'est le premier facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral, la maladie peut être traitée, voire même évitée. Plus de précisions dans ce reportage signé Baudelaire Kanchede et Louis Koudobo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés,
C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Un tour à présent au marché Missebo, le marché réputé pour la vente des friperies à Cotonou. C'est un univers composé de vendeurs, d'acheteurs, d'intermédiaires et même de couturiers. Et même si les activités ne sont plus aussi florissantes que par le passé, il faut dire que la vente de friperies permet quand même à ces commerçants de subvenir à leurs besoins. Marché de friperies, c'est un reportage signé Louis Koudobo et Patrick Adiagbodjou. Missebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business, ça marchait ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Missebo, sous les rangas précaires et dans les allées du marché. Des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, bon, ce que nous faisons, c'est ça. Donc c'est dans l'ordre de 2 000 jusqu'à 5 000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Missebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3 quarts. Je suis spécial en 3 quarts, n'importe quel genre de 3 quarts. Les 3 quarts de qualité, hein, parce qu'il y a culotte dans culotte. Donc, il ne s'agit pas de venir à Missebo pour prendre n'importe quoi pour dire que vous avez payé culotte ou bien vous avez pris 3 quarts. Il y a 3 quarts dans 3 quarts. Donc, c'est ce genre de 3 quarts que moi, j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements, c'est le métier de ces jeunes Béninois à Missebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça. Ils vivent de ça, c'est leur job. Ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite acheter, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras
à travers cette couture de la friperie. Il y a parfois, tu peux venir sans travail, tu vas rester, manger sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner, au moins par jour tu peux gagner 2000, 5000. Il y a les moments où tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonnent. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale. Merci à vous Patrick Kadiaboudjou pour cette découverte. En nouvelle brève, à présent au Cameroun, la Société de développement de coton a réalisé un chiffre d'affaires de 140 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 20 milliards de francs CFA par rapport aux 120 milliards obtenus en 2017. Cette augmentation du chiffre d'affaires s'explique entre autres par la hausse de la production cotonnière qui a atteint 316 000 tonnes en 2018, soit près de 60 000 tonnes par rapport aux 254 000 tonnes de l'année précédente. L'entreprise s'en tire donc avec un bénéfice de 5,1 milliards de francs CFA contre 1,2 milliard de francs CFA un an plus tôt, alors que les usines ont tourné à un rythme de 90% contre 51%. Principale entreprise dans la partie septentrionale du pays, la Sodé Coton emploie plus de 25 000 producteurs. On reste au Cameroun pour dire que 9 personnes sur 10, et plus précisément dans le monde, sont exposées à des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs au niveau de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Une véritable crise qui demande des actions rapides et radicales. Et justement, comme je le disais, au Cameroun, la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier a été l'occasion de réfléchir à la manière de réduire la pollution atmosphérique et de contrecarrer sa contribution au réchauffement de la planète. Des détails avec Ngoa Ngele de la télévision camerounaise. La pollution atmosphérique est réelle. Les transports, les activités industrielles, l'incinération des déchets, les véhicules motorisés, la combustion à l'air libre sont entre autres responsables de la pollution de l'air. La célébration de cette 47e édition de la Journée mondiale de l'environnement est une occasion de plus pour les responsables du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, de conscientiser davantage les populations sur les conséquences liées à la pollution atmosphérique. Il est question d'améliorer la qualité de l'air. Nous avons défini un certain nombre de substances dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les benzènes. Toutes ces substances-là, nous devons savoir quelles sont les normes qu'il faut au Cameroun pour qu'ils ne polluent pas et les eaux et l'atmosphère. Nous avons une brigade qui va sanctionner ceux qui ne vont pas respecter les normes définies. Les responsables du programme des Nations Unies pour le développement apprécient les mesures prises par le Cameroun pour améliorer la qualité de l'air. Cette étude qui va être faite pour mesurer la qualité de l'air en commençant par Yaoundé et Douala comme ville pilote, mais qui pourra s'étendre à d'autres villes. Ça permettra de savoir quel air on respire et quelles sont les mesures à prendre en termes de santé publique et autres. L'air pur est essentiel pour la santé et l'environnement. Halte à la pollution atmosphérique. C'est donc tout pour ce 12h45. Le programme se poursuit sur BB24.